Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à la web application de Jungle Scout. Donc, je vais vous expliquer les points positifs et les points négatifs et je vais également vous montrer comment les utiliser. Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes dans la web application de Jungle Scout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Jungle Scout, ce qui m'étonnerait si vous suivez la chaîne ou bien si vous vous intéressez à Amazon FBA, puisque c'est un outil qui est vraiment prédominant, qui est souvent abordé dans les vidéos YouTube, etc. et qui est essentiel à votre réussite sur Amazon. Donc Jungle Scout, historiquement, sont connus pour leur web application qui de base ne comportait que 3 outils, les 3 outils que vous voyez là, et ils sont également connus pour leur Chrome extension. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, ils ont rajouté dernièrement des outils supplémentaires à leur web application. Donc il y a Find Supplier, donc le Supplier Database et My Supplier. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a à peu près 1 mois et demi quand c'est sorti. Ensuite, ils ont un autre outil de keyword, donc de recherche de mots-clés pour ensuite optimiser vos listings. Malheureusement, cet outil pour l'instant, il est disponible uniquement pour le marché américain, donc pour trouver des mots-clés en anglais. Et donc, ça va pas être pertinent pour la majorité des gens qui suivent cette chaîne. Par contre, dès qu'ils vont sortir une version européenne, donc avec les mots-clés en français, italien, allemand, etc., je ferai une vidéo pour vous présenter l'outil. Pour le moment, ce n'est pas utilisable, à part pour ceux qui veulent optimiser au UK. Après, il faut savoir que l'anglais américain n'est pas toujours pareil que l'anglais britannique. Il y a certaines subtilités de langage qui font que ça ne sera pas toujours à 100% accurate, mais ça peut déjà être une bonne base. Ensuite, ils ont ajouté une petite académie, donc c'est simplement quelques tutoriels sur comment utiliser Jungle Scout. Et puis, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie Launch, donc lancement. Ils ont rajouté 2 fonctionnalités, donc Email Campaigns, c'est un autorépondeur pour vendeurs Amazon FBA, et Promotion, c'est en fait un outil de lancement pour vendeurs Amazon FBA, donc c'est une plateforme qui met en relation des acheteurs qui cherchent des affaires, des choses à pas cher. Ils mettent en relation donc avec des vendeurs qui cherchent à lancer leurs produits sur Amazon et qui sont prêts à faire des gros discounts, donc de 50 à 90%, et ça va permettre en fait de faire grimper vos produits dans les résultats de recherche et de faire booster votre BSR. Donc ça, c'est les 2 fonctionnalités qui ont été ajoutées. C'est pas totalement des nouveautés parce que pour ceux qui connaissent la famille Jungle Scout, historiquement il y avait donc Jungle Scout au milieu, et puis ensuite il y avait d'autres applications dans l'écosystème. Donc il y a Splitly pour faire du A/B testing sur vos listings, vous avez Fetcher pour calculer votre profit, d'ailleurs je préfère personnellement Shopkeeper, je vous le recommande à 100%. Vous aviez JumpSend et c'est justement ce qu'ils sont en train d'intégrer ici. Donc JumpSend à la base c'était vraiment une entité séparée de Jungle Scout qui faisait autorépondeur pour vendeurs Amazon FBA plus un site de deals comme vous pouvez voir ici, donc avec comme je vous l'ai dit 50% voire plus de réduction. Donc c'est des vendeurs qui viennent mettre leurs produits ici et ensuite les acheteurs achètent et font booster le ranking des produits. Donc maintenant ils ont voulu un petit peu plus compartimenter le tout. Donc JumpSend maintenant n'est plus qu'une marketplace en gros où il y a les produits qui sont mis en avant, et à l'intérieur de la web application eh bien il y a l'outil justement d'email et l'outil également pour soumettre les lancements de produits. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu l'interface, comment ça se passe de paramétrer une séquence d'email ou comment ça se passe de paramétrer un lancement. Et puis ensuite, je vais vous donner un petit peu les points positifs, les points négatifs de ce que je pense de ces 2 nouvelles fonctionnalités. Alors sachez que je ne maîtrise pas à 100% ces nouvelles fonctionnalités puisqu'elles sont disponibles seulement depuis hier et que Jungle Scout vient de me donner un compte pour que je puisse tester sans avoir à mettre mes propres produits. Donc là, vous avez les produits de Jungle Scout. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez utiliser cette partie-là, donc Launch, vous allez devoir avoir un compte seller, donc un compte vendeur sur Amazon, et aussi un compte vendeur sur Jungle Scout. Donc si vous allez sur la page pour acheter Jungle Scout, historiquement vous aviez ces 3 forfaits là, et puis maintenant vous avez cette 4e colonne seller, donc en fait qui reprend le plus gros forfait à 99 et qui le lance à partir de 49 uniquement pour les vendeurs, et ensuite le prix va être graduel en fonction du nombre de commandes que vous avez par mois. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir au niveau de l'inscription à cette nouvelle fonctionnalité. Vous devez donc avoir un compte seller, et une fois que vous allez avoir créé votre compte seller, vous allez pouvoir relier Jungle Scout avec votre seller central. Les 2 vont communiquer entre eux et ça va vous permettre de synchroniser vos produits, de les avoir ici, et également de synchroniser tout ce qui va être achat, etc. pour que les campagnes email soient envoyées au bon moment. Donc justement, on va créer une campagne email. Donc vous allez cliquer sur Create New.
Vous avez le choix entre des templates existantes ou bien custom. Donc là, on va partir de 0. Ensuite, il va falloir choisir un produit parmi la liste. Alors là, on n'en a que un de disponible. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir donner un nom à votre campagne email et ensuite, vous allez pouvoir commencer à construire cette campagne email. Donc la première chose, c'est le trigger, donc l'élément déclencheur. À partir de quand la séquence va être lancée. Donc soit à partir du moment où le produit a été acheté, soit à partir du moment où il a été expédié, à partir du moment où il a été reçu ou s'il y a eu une demande de remboursement. Donc là, pour l'exemple, on va choisir à partir du moment où le produit a quitté l'entrepôt d'Amazon. Vous allez ensuite pouvoir ajouter une étape. Donc soit vous pouvez mettre un délai de quelques jours ou bien vous pouvez mettre ASAP, donc as soon as possible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information est reçue, que le produit est shippé, eh bien le mail va partir. Donc là, on va mettre ASAP. Ensuite, vous allez concevoir votre email. Donc là, vous avez un éditeur d'email assez simple, mais qui fait le job. Donc on va mettre un petit test comme ça. Ici, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans cette partie-là. Donc là, c'est des variables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer ça dans vos messages et en fonction du nom de l'acheteur, eh bien, ça sera le nom de l'acheteur qui va s'afficher. Je vais vous laisser un petit peu expérimenter ça par vous-même pour ceux qui voudront faire ça. Là, vraiment, l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer comment ça se passe. Mais en gros, vous avez pas mal de variables et vous allez pouvoir faire un email quand le produit va partir. Donc voilà, vous pouvez dire que le produit est bien parti. Vous pouvez retrouver les informations de votre commande, donc ici order link. Vous pouvez avoir le tracking link ici. Voilà, vous pouvez donner un petit peu d'infos. Et puis en dessous de ça, ce que je vous conseille toujours, c'est toujours d'apporter de la valeur. Donc apporter un petit bonus, soit un PDF, soit simplement un message un peu humoristique, quelque chose qui retienne l'attention. Et ça va très bien préparer pour le second email dans lequel vous allez demander une review, donc un product review, ce qui est l'objectif final. Les deux objectifs d'une séquence email, c'est d'éviter les mauvais commentaires en faisant savoir à l'acheteur que vous êtes là. Et le deuxième objectif, c'est d'obtenir un commentaire. Donc voilà un petit peu pour l'éditeur email. Comme ça, vous avez vu à peu près à quoi il ressemblait. Vous pouvez voir à quoi ressemble votre email en cliquant ici, ou bien vous l'envoyez sur votre adresse email pour voir à quoi va ressembler l'email que va recevoir votre client. Donc ça, c'est pour la création de campagne. Ensuite, si vous voulez faire une autre campagne pour à partir du moment où le produit a été délivré, vous en faites une autre. Ensuite, si vous voulez créer une autre pour quand il y a une demande de remboursement, eh bien, vous cliquez ici, ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et puis ensuite, vous cliquez sur Publish quand vous avez terminé, ce que je ne vais pas faire puisque Jungle Scout m'a demandé de ne pas créer de séquence email sur leurs produits pour pas faire de confusion dans leur système. Donc je ne vais pas le faire. Ensuite, vous avez la partie promotion qui est ici. Donc promotion, je vous l'ai expliqué, c'est un équivalent de Viral Launch, Vipon pour ceux qui connaissent. Et ça va vous permettre de créer des deals pour vos produits, donc des grosses réductions. Donc on va regarder un petit peu un qui aurait été créé. Alors celui-ci il est assez fameux, c'est les Bamboo Sticks. Pour ceux qui ont suivi les vidéos YouTube de Jungle Scout en anglais, ceux qui parlent anglais, il y avait le $1 million case study, donc l'étude de cas à $1 million, où ils avaient lancé justement ce produit. Donc c'est des sticks géants pour passer vos marshmallows au barbecue. Donc parfois quand les gens me disent c'est quoi un bon produit pour Amazon, c'est pas toujours ce à quoi on pense en premier. Ça peut être des produits un peu farfelus. Et ils avaient fait une belle performance avec ça. Alors après, il y a eu plein de gens qui les ont copiés et maintenant c'est un produit qui est saturé, qui ne gagne plus d'argent. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc, quand vous voulez créer un deal, en fait, vous allez devoir donner un titre à votre deal. C'est ce qui va apparaître, en fait, ici, c'est les premières lignes. Vous allez devoir donner une petite description. C'est ce qui apparaîtra quand les gens cliquent sur le deal. Ensuite, la catégorie, la méthode de fulfillment. Donc, si c'est Amazon qui l'envoie ou vous-même. Le prix du produit, ça, c'est automatiquement synchronisé puisque vous avez synchronisé votre seller central avec Jungle Scout. Et puis, ensuite, l'email du support si le client devait vous contacter. Vous pouvez passer ensuite à l'étape suivante. Là, ici, c'est bizarre que ça soit pas activé. On remarque que c'était un brouillon, donc c'est peut-être pour ça qu'il l'avait pas activé, mais normalement, vous devez activer la protection de votre inventaire et vous devez mettre une protection de 1 unité par personne. Ça évite que quelqu'un utilise le même coupon à moins 95% par exemple et achète la moitié de votre stock ou tout votre stock et donc se retrouve avec votre stock à un prix de 5% et puisse ensuite le revendre sur Amazon. Donc pour limiter ça, vous laissez les gens acheter seulement un produit et puis ensuite, une fois que la promotion est terminée, la quantité d'achat est illimitée ou bloquée, vous pouvez choisir. Je conseille de la bloquer, ça évite en fait aux compétiteurs de traquer vos produits. Enfin, vous allez choisir la date à partir de laquelle vous voulez que votre lancement démarre. Donc, on va dire le 6 et puis on va le terminer par exemple le 16. Comme ça fait 10 jours de lancement.
Ce qu'on fait souvent, c'est que les lancements durent à peu près entre 8 et 15 jours. Ça va dépendre de la compétition, de la difficulté à pénétrer la niche. Et également, ce qu'on prend en compte, c'est le nombre d'unités qui sont vendues par les 3-4 premiers vendeurs pour le mot-clé donné. Et on détermine donc la moyenne qui est vendue chaque jour par les 3-4 meilleurs vendeurs. Et on ajoute 1 ou 2 unités de plus par jour qu'on donne gratuitement, enfin entre guillemets, puisque quand vous donnez à 95%, vous êtes à perte. Et donc, c'est ce qu'on fait sur entre 8 à 15 jours suivant la compétitivité. Donc là, vous mettez le discount que vous allez vouloir accorder à vos clients. Ici, les coupons. Donc là, c'est important de faire des coupons à usage unique, d'aller dans votre seller central et de créer ces coupons. Et vous avez toutes les infos ici. Je crois qu'ils font, creating coupons. Donc là, ils vous montrent comment le faire. Ensuite, Nextape, vous avez la possibilité soit d'approuver manuellement les gens qui veulent participer à votre lancement, soit automatiquement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire si vous voulez bien ou pas que la personne achète votre produit à prix discount. Sinon, si vous voulez vraiment faire ça de façon automatique, vous activez ça et vous dites combien vous voulez en donner par jour. Comme je vous l'ai dit juste avant, le nombre de produits que vous allez donner par jour va dépendre du nombre de produits qui sont vendus par vos plus gros compétiteurs sur le marché, on va dire les 3-4 premiers. Donc s'ils en vendent une dizaine par jour, eh bien vous en donnez 11 ou 12 par jour pour être un petit peu au-dessus pendant 8 à 12 jours et ça suffira d'arriver dans le top des vendeurs. Ensuite, Nextape et vous regardez que tout est bien et vous cliquez sur Publish et là ça va publier donc votre deal sur Jumpsend. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai pris quelques petites notes. Je voudrais vous dire un petit peu les points positifs et les points négatifs de chacun de ces deux éléments. Donc pour l'email campaign, donc pour l'autorépondeur, vous avez en point positif le prix, puisque dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'un outil de recherche. Et l'outil de recherche qui est le plus performant sur le marché, c'est Jungle Scout. Donc vous allez devoir avoir un abonnement de Jungle Scout. Et le truc, c'est que l'accès justement à cette fonction d'autorépondeur est incluse dans le prix, c'est pas un supplément. Et c'est même moins cher si vous prenez avec cette fonction, si vous avez un compte vendeur, que de simplement prendre un compte pour juste trouver des niches. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif pour tous ceux qui se lancent et qui n'ont pas forcément un gros budget, mais qui vont avoir besoin dans tous les cas de cet outil de recherche de niche. Donc là, vous avez en plus de ça l'autorépondeur d'inclus. L'interface, je la trouve très bonne. J'ai vraiment bien aimé la façon dont les choses sont faites comme ça, c'est très visuel. Il y en a où c'est un petit peu compliqué, c'est des tableaux, des trucs, enfin voilà. Là c'est assez visuel, c'est assez compréhensible, c'est facile à comprendre ce qu'on fait. Donc ça j'aime vraiment bien. Ensuite, au niveau des points négatifs que je vois, le premier, c'est que ça manque un petit peu de précision, d'éléments si on compare avec d'autres autorépondeurs du marché comme AMZ Cockpit, FeedbackWiz ou bien Feedback Genius. Là, on est dans un autorépondeur qui est extrêmement simple, donc qui fait le job, mais qui va pas être super précis si vous voulez vraiment un peu jouer avec les automations, etc. Là, c'est assez limité. Bon, là, par exemple, au niveau des jours, vous êtes obligé de choisir soit maintenant ou soit un certain nombre de jours. Si vous vouliez choisir des heures, vous ne pouvez pas. Les triggers, bon, c'est assez limité, il y a très peu de choix. Voilà, bon, c'est une bonne option pour un débutant, mais si vous voulez vraiment faire des choses un peu plus pointu, ça va vite vous limiter. Également, vous n'allez pas avoir des options comme sur FeedbackWiz ou Feedback Genius qui permettent que quand vous avez une évaluation vendeur, donc il y a beaucoup de gens qui laissent des évaluations vendeurs au lieu de laisser des commentaires produits. Et donc, vous allez pouvoir filtrer ces évaluations vendeurs quand elles sont au-dessus de 4 étoiles, envoyer automatiquement un email au client pour lui demander de laisser également un commentaire produit. Donc ça, c'est des choses qui m'ont permis d'obtenir beaucoup de commentaires qui sont disponibles à ma connaissance pour l'instant que chez FeedbackWiz et Feedback Genius. Je crois qu'AMZ Cockpit y travaille. Mais voilà, c'est des choses qui permettent de vraiment booster mon business et qui vont pas être disponibles dans cet autorépondeur qui est vraiment basique pour le moment. Peut-être qu'il va évoluer dans le futur et je serais ravi de refaire une vidéo si ça évolue, mais pour l'instant, dans l'état, c'est un bon autorépondeur pour débutants, mais ça va être vite limitant si vous voulez faire des choses un peu plus poussées, on va dire. Ensuite, je vous ai dit qu'au niveau du prix, c'était très intéressant. Alors, c'est intéressant pour un débutant. Après, si on regarde les prix pour quelqu'un qui va avancer dans sa carrière de vendeur, on va dire, ça devient moins intéressant. Donc au début, tout va bien jusqu'à, on va dire, 5000 commandes. C'est correct. En gros, vous avez un outil de recherche de niche, vous avez un outil de recherche d'usine, enfin, vous avez un autorépondeur, vous avez plein de choses. Pour 99$, ça va. Mais après, quand on commence à arriver dans des gros volumes, c'est-à-dire les volumes dans lesquels je me trouve, ça fait pas forcément sens de payer tout ça quand on peut tout simplement
payer l'outil, donc l'outil on va dire, hop, moi personnellement j'utilise la version du milieu avec 80 produits à traquer, donc $70, on peut payer $70 et puis ensuite vous pouvez prendre un autorépondeur comme FeedbackWiz qui je pense est l'un des meilleurs à l'heure actuelle, $29, donc voilà, vous arrivez à un prix qui va être bien en dessous et FeedbackWiz par exemple n'est pas limité à votre nombre de commandes, c'est illimité, donc en gros pour $70 plus $30 ici, vous allez pouvoir avoir ce que vous auriez pour 199, 399. Donc là, ça devient cher quand vous commencez à avoir des gros volumes, on va dire. Ensuite, pour l'outil de promotion, qu'est-ce que j'aime bien et qu'est-ce que je n'aime pas? Alors, ce que j'aime bien, c'est le prix. Encore une fois, ils ont fait très très fort dans le sens où le nombre de lancements que vous allez pouvoir faire, le nombre de coupons que vous allez vouloir distribuer va être illimité et gratuit à chaque fois que vous voudrez faire un lancement. Si vous comparez avec le plus gros concurrent du marché qui est Viral Launch, un lancement avec Viral Launch, c'est entre $50, $100 au UK et $200 aux États-Unis. Donc voilà, ça chiffre assez vite. Ici, c'est gratuit en fait, tout simplement. Donc là, au niveau du prix, c'est imbattable. Ils ont fait vraiment un coup fort. Le premier point faible, c'est que le site de deal JumpSend est disponible uniquement aux US et au UK. Donc vous allez pouvoir en Europe lancer vos produits uniquement en Angleterre. Pour l'instant, ils ne font pas la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Donc ça, c'est un vrai point faible. Par contre, voilà, ils ont 150 000 acheteurs entre les États-Unis et le UK. Je ne sais pas quelle est la répartition, mais en gros, c'est ce qu'ils ont comme acheteurs. Donc ça peut être très efficace pour ces deux marchés-là. Et le deuxième point faible, c'est que quand vous utilisez cet outil de promotion, vous n'allez pas pouvoir donner un lien sur lequel l'acheteur va cliquer. C'est-à-dire que c'est Jungle Scout qui va créer ce lien. Et en fait, ça, c'est un problème dans le sens où si vous avez vu ma vidéo sur les suprêmes URL, donc vous regardez 2-3 vidéos en arrière, vous auriez pu donner un lien et ensuite faire ranker vos produits pour des mots-clés donnés en faisant ces suprêmes URL. Et ça, c'est une technique qui est extrêmement redoutable quand on utilise par exemple Viral Launch ou les autres services de lancement, et c'est malheureusement pour l'instant pas disponible sur le service promotion de Jungle Scout. Donc ça, c'est le deuxième point négatif, mais globalement, à part ça, je pense que ces deux outils sont un vrai plus, c'est un vrai bonus pour quelqu'un qui va se lancer. Bien qu'il y ait des points négatifs, on va dire, ça reste quelque chose de positif, surtout pour les débutants. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et de vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Aussi, si vous voulez retrouver tous les liens des applications dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la partie description de cette vidéo. Donc vous aurez tous les liens et également une petite section cadeaux. Donc je vous ai mis des petits goodies. On vient de sortir un petit e-book avec donc tous les termes qui sont utilisés par les vendeurs Amazon FBA. C'est extrêmement intéressant. Si vous commencez, ça va énormément vous aider. Donc je vous invite à le télécharger. Il est totalement gratuit. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.